Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la timidité et comment réussir à surpasser sa timidité. C'est une vidéo qui en fait est une idée de Mélie qui est une abonnée et qui m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo là-dessus, et vous savez que tout ce qui est confiance en soi, timidité, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son corps et dans son cœur également, ce sont des sujets qui me passionnent, moi j'aime beaucoup ça. Et donc je me suis dit que j'allais faire effectivement une vidéo là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder. Alors pour cette vidéo, j'ai une trame, mais je n'ai pas un nombre de conseils particuliers. Je vais essayer plus de discuter avec vous en quelque sorte. Mais j'ai quand même quelques points que je veux aborder. D'abord, je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'être timide, c'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas chez vous, ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument combattre. Et d'ailleurs ça me gêne un peu de dire vaincre sa timidité, parce que pour moi la timidité c'est quelque chose qui peut être à différents degrés, mais c'est surtout quelque chose qui fait partie de notre personnalité, et je pense pas que ce soit forcément la bonne approche de dire je vais vaincre cet aspect de ma personnalité. Ça fait partie de vous et je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il faut accepter et avec lequel il faut essayer de vivre. Le problème, si vous considérez que la timidité c'est un défaut, c'est que le simple fait d'être timide va vous stresser et vous rendre encore plus timide. Donc on rentre un petit peu dans ce cercle vicieux qui, à mon avis, déjà n'est pas sain et en plus ne va pas vous aider à atteindre vos buts. C'est vrai qu'on est dans une société dans laquelle on est amené à faire des présentations à l'école, à devoir aller vers les gens, par exemple quand on va chercher du travail ou si on déménage et qu'on veut se faire de nouveaux amis. À un moment donné, il faut surpasser sa timidité et aller vers les autres, quelle que soit la forme en fait que ça prend. Le truc, c'est que plus que vaincre la timidité, en fait, qui n'est pas tellement le problème, être timide, c'est... Voilà, ça fait partie de vous, c'est quelque chose en soi que vous pouvez pas vraiment changer. C'est plutôt les effets de la timidité qu'il va falloir essayer d'apprivoiser et de modifier, on va dire, et d'avoir une approche. Il va falloir avoir une approche qui est un petit peu différente pour que les effets de la timidité, en fait, ne soient pas si catastrophique et si voilà, que vous ne vous fassiez pas tout un monde du simple fait que vous êtes timide. Vous êtes timide, c'est comme ça, on l'accepte, mais ça ne doit pas dicter toute votre vie et vous empêcher de faire certaines choses. Donc à mon sens, un bon moyen de ne pas laisser les effets de la timidité prendre le dessus, ça va être de vous rendre compte que vous n'êtes pas un cas isolé. Alors, la timidité, comme je l'ai dit, ça peut se manifester à plusieurs niveaux, complètement différemment chez certaines personnes. Et ce que je vais dire, ça reste assez général parce que voilà, c'est assez personnel comme sentiment, on va dire. Mais quelque chose qui, moi, m'aide en tout cas, même si je ne suis pas forcément timide, il y a des situations dans lesquelles je le suis, je suis plus réservée, je vais avoir tendance à me mettre un petit peu en retrait, à regarder un peu ce qui se passe ou à être un petit peu stressée. Ce qui, moi, m'aide énormément, c'est de me souvenir que je ne suis pas la seule dans cette situation. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours un automatisme, parce que quand on est timide et qu'on commence à être stressé, on se renferme plutôt, on se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, et puis on oublie qu'en fait il y a plein d'autres gens qui sont même actuellement dans la même situation que nous, et que finalement ce qu'on ressent c'est assez normal, c'est juste, voilà, c'est dans notre nature, on stresse parce que bien souvent il y a un enjeu, bien souvent ça nous tient à cœur, on s'est beaucoup préparé, on a beaucoup travaillé, on a besoin d'un salaire, si c'est pour un entretien d'emploi par exemple. Donc en fait, il y a un petit peu tout ça qui, on va dire, augmente le stress et qui n'aide pas notre timidité. Et en vous souvenant que d'autres personnes sont dans la même situation que vous, ça va vous permettre de relativiser en vous disant bah oui, mais finalement tous ces gens ils ressentent la même chose et je ne suis pas bizarre, il n'y a pas quelque chose qui va mal chez moi, il n'y a pas quelque chose de bizarre chez moi, finalement ce que je ressens c'est normal. Et ça va relativiser, ça va vraiment vous décharger d'un poids en vous disant que finalement c'est pas la mer à boire et que vous êtes capable de passer cette étape, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être une présentation orale, ça peut être un emploi, ça peut être le simple fait de demander un renseignement dans la rue pour certaines personnes, s'adresser à un étranger, ça peut être vraiment compliqué, même si vous êtes complètement paumé dans une ville que vous ne connaissez pas. Pour certaines personnes, c'est vraiment le pire, c'est de parler à un étranger parce qu'ils sont tellement timides et n'osent pas.
que vraiment voilà, ça les bloque à ce niveau-là. Et en fait, pensez bien que vous n'êtes pas le seul ou la seule à qui c'est arrivé et que d'autres personnes avant vous ont dû parler à des inconnus, ont dû donner une présentation à l'oral, que vous n'êtes sûrement pas le ou la seule dans votre classe à devoir le faire et que finalement tout le monde y passe et tout le monde a survécu. Que ce soit avec une bonne note, une moyenne note, une mauvaise note ou pas de note du tout, tout le monde a survécu et finalement ça va vous permettre d'avancer aussi. Donc il faut vraiment relativiser et bien vous souvenir que vous n'êtes pas le seul à subir ça. Dans la même lignée, je pense que ce qui est aussi important de se rappeler, c'est le fait que dans la plupart des situations, on va dire de la vie de tous les jours dans lesquelles les gens sont très timides ou commencent à stresser à cause de leur timidité ou n'osent pas faire quelque chose. Donc par exemple, dans les exemples que j'ai donnés, ça va être, c'est typique, hein, c'est faire des présentations scolaires devant, je sais pas moi, une classe ou un amphi. Ça va être aller à un entretien d'emploi, parler de soi. Ça va être parler à un inconnu. Pour certaines personnes qui sont timides, c'est assez dur de recevoir les compliments également. Y a vraiment plein de situations et plein d'aspects et je ne m'y connais pas assez, on va dire, pour rentrer vraiment dans les détails, mais si on reste sur un peu ces situations générales, effectivement, il y a quelque chose qui ressort, ça va être qu'on craint l'issue de notre action, de notre intervention, on craint que cette issue soit négative. Il y a toujours cette idée, comme je l'ai dit un peu auparavant, d'enjeu et on a peur de rater tout simplement, on a peur vraiment de faillir à notre mission, on va dire, comme si on était là pour sauver le monde. On a peur que ça ne se passe pas bien. Et je pense que dans ces cas-là, et ça c'est quelque chose que je fais naturellement, mais qui m'a été rappelé dans la série This Is Us, je sais pas si vous regardez, moi je regarde ça sur Amazon Prime, et j'aime beaucoup. Et en fait, dans la série, il résume bien mon idée, en fait, c'est de s'imaginer le pire des scénarios possibles. Et vraiment, dans la vie, il y a quelques situations qui sont les pires à craindre. Il y a vraiment quelques situations qu'on souhaite tous éviter. Ça va être la maladie, la mort, en tout cas le plus longtemps possible pour ma part, de perdre quelqu'un qu'on aime, de se retrouver à la rue. Voilà, il y a ces craintes-là, on va dire, que tout le monde a. Et l'idée, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de faire, un entretien ou peu importe, si vous êtes timide et si vous ratez, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le pire scénario qui puisse se passer? Et si vous ne trouvez aucun scénario qui correspond à une de ces situations catastrophiques, c'est que finalement, il n'y a pas autant de stress à avoir, il n'y a pas vraiment on va dire de très très bonnes raisons de craindre que l'issue soit négative. Si vous passez un entretien d'emploi et que vous le ratez, personne ne va mourir. Si vous ratez votre présentation d'anglais à l'oral au lycée ou même au bac, même si c'est pendant un examen, l'enjeu, oui c'est sûr que on préfère avoir des bonnes notes, mais si pour une fois vous avez une mauvaise note, ça va pas ruiner votre carrière, ça va pas ruiner votre vie, vous n'allez pas vous retrouver à la rue, les gens vont pas commencer à vous détester, voilà, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber malade. Ces enjeux-là sont complètement à un autre niveau et sont les pires scénarios qui puissent arriver. Le fait de rater sa présentation d'anglais, ce n'est pas catastrophique. Et donc, vraiment en dédramatisant en fait l'enjeu, c'est sûr qu'on veut tous avoir des bonnes notes, on veut tous réussir nos entretiens, on veut pouvoir discuter avec des inconnus sans commencer à transpirer, etc. Mais si vous n'y arrivez pas ou si quand vous entreprenez la chose ça ne se passe pas exactement comme vous l'auriez voulu, c'est pas catastrophique. Et se souvenir de ça, vraiment ça aide parce que finalement vous vous dites je tente ma chance, je vais travailler le plus que je peux, je vais m'entraîner, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, mais si je n'y arrive pas, finalement personne n'en mourra et je recommencerai et je continuerai ma route. Et en pensant comme ça, ça va aussi vous aider à relativiser la chose et à arriver à être moins timide. Une autre chose qui je pense est importante pour réussir à surmonter les effets de la timidité, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense que s'entraîner, ça reste quand même le meilleur moyen d'un petit peu apprivoiser sa timidité, sa peur, son angoisse, son stress, et de simplement s'entraîner comme on peut. Alors vous savez comme on dit en anglais, practice makes perfect, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ça c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus vous vous sentirez à l'aise de le faire. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire si vous êtes timide et par exemple que vous avez peur de prendre la parole en public.
ça va être de vous entraîner devant un miroir ou même simplement de vous entraîner à parler à vos proches. Vous faites asseoir votre mère et votre sœur ou votre frère ou peu importe sur le canapé et vous récitez votre poésie, votre présentation ou peu importe. Ce sont des gens qui normalement vous aiment et qui, même si ils finissent par se moquer, on va dire gentiment, parce que vous savez les taquineries dans la famille, vous savez que voilà, ça sera vraiment entre la famille et ça n'a rien de méchant ou quoi que ce soit. Donc ça reste un environnement assez sécurisant pour que vous puissiez vous exprimer et c'est là que vous allez faire vos erreurs, mais ce sont les erreurs que vous allez faire que vous ne referez pas le jour J. Donc vous entraînez devant un miroir, vous entraînez devant des proches, vous entraînez à parler aussi à voix haute quand vous êtes tout seul, ça va peut-être vous permettre aussi de délier un peu la langue et d'être un peu plus à l'aise. Et puis il y a des choses toutes bêtes si vous êtes plus timidité sociale, on va dire. Moi ça m'arrive, c'est dans mon caractère, je suis assez ouverte et je suis plutôt très sociable. Je me souviens pas vraiment d'une situation où j'ai pas su m'intégrer. Par contre, c'est vrai que si je rencontre un groupe de personnes, par exemple je vais avec une copine, on va rencontrer ses amis que je ne connais pas et on va passer l'après-midi avec eux. C'est vrai que moi j'ai un petit peu ce temps qu'il me faut, je suis comme ça, on peut pas faire grand chose et c'est pas quelque chose de mal, c'est juste que j'ai besoin un peu de temps pour prendre conscience de la situation, observer les gens qui sont là et voir un petit peu comment ils se comportent, voir avec qui je vais avoir peut-être plus d'affinité, avec qui ça va être plus facile d'aller vers pour une première fois, pour une première interaction. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est pas du tout mal d'avoir cette appréciation de la situation. Donc comme je le disais, moi je suis pas forcément quelqu'un de timide, mais si vous l'êtes socialement et que ce sont des choses comme je viens de dire qui sont un petit peu difficiles à faire pour vous, d'aller vers les autres, d'un petit peu vous mêler à la foule, à un groupe de personnes que vous ne connaissez pas, ce qui peut être pas mal de faire c'est d'aller dans un café, si vous habitez dans une ville ou même dans un petit village, il y a des cafés partout. Vous pouvez aller dans un café et simplement commander un chocolat chaud et vous allez voir que le simple fait, si vous êtes vraiment timide et que c'est quelque chose de difficile, commander quelque chose à quelqu'un, ça va peut-être être une épreuve pour vous. Vous allez vous dire mon Dieu, je vais être tout seul. Ils vont penser que j'ai pas d'amis, ensuite je vais demander un chocolat chaud à 2h de l'après-midi, ils vont trouver ça bizarre. Enfin voilà, je sais pas exactement ce qui se passe dans la tête des gens timides, mais moi c'est des choses qui parfois me traversent l'esprit, je me dis mais en fait pourquoi tu penses ça? Tu vas à un café, tu commandes ton chocolat chaud et il n'y a pas de raison d'être timide, et pourtant parfois on l'est. Donc faire ces petites démarches, ces petites actions là et ici et par là et par ici, ça peut vous aider à dépasser ces petites craintes du quotidien. Un autre conseil qui pour moi aide en fait à beaucoup de choses et pas simplement à dépasser sa timidité, ça va être d'être organisé et calme. Je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les plannings. Moi, s'il n'y a pas de liste et s'il n'y a pas de planning, si je ne sais pas ce que je fais demain matin je me réveille et je suis perdue. Donc moi j'ai besoin que les choses soient organisées, c'est quelque chose qui me permet de rester calme, de rester zen, peu importe la situation, et comme je suis assez émotive, c'est assez nécessaire pour que j'arrive à maintenir une sainteté d'esprit. Et donc ce que je vous conseille de faire c'est d'être organisé, ça aide à être calme mais ça aide aussi à être moins timide parce que quand vous savez où vous en êtes, vous avez moins de raisons de stresser, vous aurez moins de raisons de penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous et vous aurez moins de raisons de vous inquiéter de manière générale. Et quand on s'inquiète moins de manière générale, il se passe deux choses, c'est que vous allez être plus à l'aise, ce qui va aider avec votre timidité, et si vraiment vous êtes très timide, ça va vous permettre de vous focaliser là-dessus et de travailler là-dessus et de ne pas être distrait par une désorganisation. Pour finir, je pense que quelque chose qui peut fonctionner aussi, c'est pas le cas chez tout le monde, mais ça peut vraiment vous aider, ça va être l'auto-persuasion. Et ça marche autant pour la timidité que pour la confiance en soi, ou la non-confiance en soi on va dire. Ça marche pour plein de choses, vraiment l'auto-persuasion. Ça consiste plus ou moins à vous encourager vous-même, à vous dire que vous êtes le meilleur, que vous êtes capable d'aller vers les autres, que cette petite présentation ne vous fait pas peur, que si vous avez un entretien d'embauche, vous allez être vraiment persuasif envers l'employeur et vous allez décrocher le job. Ça consiste à vous encourager vous-même et à vous dire que en gros vous êtes le meilleur et que personne ne va vous arrêter.
Et ça c'est très bien pour la confiance en soi, mais ça marche aussi pour la timidité, donc je vous conseille d'essayer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a plu. Merci Amélie pour l'idée de la vidéo. C'est vrai que j'avais fait des vidéos sur la confiance en soi il y a un moment, mais que depuis j'avais pas forcément vraiment refait de vidéos sur le sujet, donc ça permet de remettre un petit peu le pied dedans. En tout cas j'espère que si vous êtes timide, ben, ça vous aidera. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, souvenez-vous que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation et qu'il n'y a rien de mal non plus à être timide. Pour ma part, je vous invite à me suivre sur mon Instagram puisque à l'approche de Noël il va y avoir plusieurs concours qui seront que sur mon Insta. Donc voilà, je vous mettrai mon petit Instagram ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like sous la vidéo et puis de me laisser un commentaire. Alors soit si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez juste me communiquer votre joie, mais aussi si vous avez d'autres conseils sur la timidité ou la confiance en soi, hein, ça peut aussi être ça. Ça permettra aux gens qui regardent cette vidéo d'avoir d'autres conseils et d'avoir des conseils complémentaires, ce qui est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!